Bonjour, moi c'est Fares Zerrou, double champion d'Europe de Kung Fu en 2006 en Italie. Je suis également la doublure de Jamel Debbouze dans ses films, comme Astérix Mission Cléopâtre. Et actuellement, on vient de tourner Le Marsupilami en Belgique et la suite se fait au Mexique. J'ai été 10 ans en équipe de France et membre de l'équipe nationale ainsi qu'entraîneur de l'équipe de France junior. En fait, comme beaucoup de jeunes, c'est le cinéma qui m'a motivé en fait. Les films de Bruce Lee, mon père il ramenait souvent des films, donc ça m'a donné envie de pratiquer les arts martiaux et le Kung Fu de ce fait. Moi j'ai commencé le Kung Fu à l'âge de 11 ans dans un club de quartier à Paris. Donc j'ai fait de la technique et du combat. Donc je me suis très vite passionné pour ça. Ensuite à 16 ans je suis rentré en équipe nationale. Ensuite j'ai commencé à faire un championnat d'Europe, puis un championnat du monde. Et ça s'est enchaîné jusqu'à nos jours où maintenant je suis professeur et où j'exerce mon métier grâce à ça de cascadeur. Voilà. Alors on est au Maroc, bien évidemment, à Salé, voilà, à côté de Rabat, où se déroulent les ceintures d'or. Les ceintures d'or, voilà, c'est un trophée qui est organisé par Monsieur El Kandili, qui a été plusieurs fois champion du monde de kickboxing. Donc c'est un honneur pour les pratiquants d'arts martiaux de venir dans un pays comme le Maroc, un pays qui aime les arts martiaux et où on est très fier de représenter notre art. Le Kung Fu, c'est un art très varié, très large, comme la culture marocaine. Vous avez les armes, vous avez les combats, vous avez le tai chi, le style interne pour les anciens, sur l'énergie. Vous avez aussi les Tao, l'équivalent des kata au karaté, des formes, des sortes de spectacles, voilà. Donc aujourd'hui, on va démontrer la forme de démonstration. Alors mon meilleur souvenir en compétition, c'est peut-être en Chine, après 6 mois d'entraînement en Chine, où j'ai remporté une Coupe du Monde. Après 6 mois d'entraînement acharné, c'était un grand plaisir parce que ça a clôturé mon séjour en Chine d'une bonne manière. Voilà. Pour être un bon pratiquant d'arts martiaux, on n'a pas besoin de grand-chose, juste de motivation. Bien sûr, un professeur, dans l'idéal, c'est mieux, mais on peut pratiquer régulièrement, il faut pratiquer régulièrement, quotidiennement, et ne jamais se démotiver et pas se trouver d'excuses comme il n'y a pas de moyens ou des choses comme ça. Voilà. En fait, pour moi, la double culture, c'est une immense richesse parce que la culture maghrébine a un côté ancestral dont je suis très fier. Elle a des valeurs, traditionnelles et qui m'aident dans cette pratique des arts martiaux justement pour être droit dans ce que je fais. La culture occidentale aussi est également une bonne culture. Elle apporte un aspect moderne aux choses. Donc cette double culture est un enrichissement des deux côtés. Alors le Maroc d'aujourd'hui, c'est assez extraordinaire parce qu'on retrouve pas mal de côtés traditionnels, artisanal. Le Maroc a su garder cette tradition et en même temps, c'est un pays très ouvert et moderne. Donc c'est un pays où on se sent très rapidement chez soi, on se sent très bien au Maroc, sans parler de l'accueil qui est vraiment chaleureux. Alors la France aujourd'hui au niveau du Kung Fu maintient pas mal de progrès. Cependant elle est loin d'être au niveau chinois car en Chine c'est vraiment professionnel, c'est une culture, on s'entraîne 6 à 8 heures par jour.
Donc c'est pas évident d'égaler un niveau chinois. Cependant, la France se maintient à un assez bon niveau, donc c'est assez honorable. Voilà. En fait, j'ai pas spécialement de technique favorite parce que pour moi, toutes les techniques, qu'elles soient basiques ou acrobatiques ou difficiles à réaliser, elles sont toutes très belles et même sur un coup de poing, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. Toutes les techniques, elles sont vraiment extraordinaires quand on les travaille vraiment dans le fond. Le sport, ça vous inculque pas mal de valeurs qui vous servent dans la vie de tous les jours. Sur le plan professionnel, ça m'a apporté beaucoup parce que je suis cascadeur de profession, donc sans ma pratique, je ne pourrais pas l'exercer. Sur un plan mental, ça vous apprend des vertus comme le travail, l'endurance, qu'elle soit physique ou mentale. Ça vous permet de persévérer, de jamais baisser les bras. J'ai eu la chance de travailler avec Jamel Debbouze et notamment le réalisateur Alain Chabat. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec ce réalisateur parce qu'il nous simplifie beaucoup la tâche, il y a vraiment une bonne ambiance et on se sent bien sur le plateau. Le seul axe de difficulté en tant que cascadeur, c'est le léger handicap qu'a Jamel. Donc on doit effectuer toutes les cascades d'un seul bras. Donc parfois c'est parfois un peu difficile, mais c'est ce qui fait aussi que ce travail est intéressant, ça change tout le temps et tout. Jamel, c'est quelqu'un de très bien qui a su rester simple malgré son prestige et sa réussite internationale. Je souhaite à tous les pratiquants sportifs marocains de continuer comme il le fait, car j'ai vu des grands artistes marocains à l'échauffement. Ça me fait chaud au cœur. Je suis très heureux d'être ici et ça fait plaisir. Allez, bon courage et à très bientôt.